Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Au sommaire, on va vous parler d'une usine de production d'hydrogène vert en Belgique. On va vous parler aussi de production d'hydrogène grâce à des éoliennes offshore et on terminera avec la voiture à hydrogène la plus rapide du monde. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 267 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec Plug Power qui va construire une usine de production d'hydrogène vert bien sûr dans le port d'Anvers. Alors l'investissement atteint près de 300 millions selon VRT.be. Alors l'usine sera située près du site de NextGen District qui était précédemment occupé par Opel. Alors la nouvelle centrale produira environ 100 MW, ce qui la propulse dans le top 3 des plus grandes usines d'hydrogène vert en Europe et produira donc 12 500 tonnes par an. Alors l'usine devrait commencer à produire de l'hydrogène vert d'ici fin 2024 et Plug Power a déjà prévu de tripler la capacité de l'usine d'hydrogène vert dans les 10 ans. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va en Écosse pour la production d'hydrogène vert, et cela grâce à un parc éolien en mai de la mer d'Aberdeen en Écosse et va tester donc l'implantation d'un électrolyseur directement sur une turbine existante de 8 MW afin de produire de l'hydrogène, ce qui est donc une première mondiale. Alors ils ont bénéficié d'une subvention de 9,3 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 11 millions d'euros de la part du gouvernement britannique selon l'article de révolutionénergétique.com. Alors c'est appelé l'hydrogène turbine 1 pour HT1 ou HT1. Il devrait permettre de produire suffisamment d'hydrogène pour alimenter un autobus sur une distance de 24 000 km. Alors l'éolienne sera équipée à sa base d'une plateforme abritant l'ensemble des équipements comme l'unité de désalinisation et l'électrolyseur. Alors un pipeline sous-marin achèminera l'hydrogène jusqu'au site de stockage situé à terre. Alors l'idée c'est de permettre à terme d'utiliser un même site éolien pour produire à la fois de l'électricité et de l'hydrogène vert grâce aux électrolyseurs intégrés dans les turbines. Alors, le chantier débutera par la pose du pipeline et la production sera lancée dès 2025. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle de la H24, qui est une voiture laboratoire qui a été développée par la co-entreprise entre Green GT et l'Automobile Club de l'Ouest. Et elle a été testée sur le circuit du Mans. Elle s'appelle donc la H24 et c'est la voiture à hydrogène la plus rapide jamais chronométrée.
Alors, elle est appelée à courir dès 2025 dans une nouvelle catégorie des 24 heures du Mans, ouverte aux voitures qui sont bien sûr propulsées à l'hydrogène. Ça s'appelle le LMP H2G. La H24 est équipée d'une pile à combustible qui lui permet donc d'alimenter 2 moteurs développant un pic de puissance de 952 chevaux, nous dit l'article de 20minutes.fr. Elle a été flashée par le speed trap du circuit à la vitesse de 291 km/h et la télémétrie embarquée de la voiture a relevé une pointe de 292,8 km/h. Alors d'après le pilote, dans des meilleures conditions, donc sous le soleil avec 2 tours de plus pour chauffer les gommes, la barre de 300 km/h aurait été franchie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour plus d'infos. Ciao.